Alors, si vous avez votre Bible, je vous encourage à l'ouvrir encore une fois au chapitre 15 du livre des Actes. Acte 15. Martin Luther, le grand réformateur, il est né le 10 novembre 1483 à Eisleben, en Allemagne. Après avoir quitté l'université, il est devenu moine pour consacrer sa vie à Dieu. Et en tant que moine, il a cherché une réponse aux questions les plus importantes qu'un homme puisse poser. Comment puis-je me mettre en règle avec Dieu? Je suis conscient de mon péché. Comment puis-je être sauvé? Est-il possible que mon péché soit expié et que je sois accepté par Dieu? Et si c'est possible, à quel titre? Comment est-ce possible? Et voilà les questions qui rongeaient le jeune moine allemand. Et Luther croyait très sincèrement tout ce qu'on lui avait appris, tout ce qu'on lui avait dit tout au long de sa vie. Que c'est en suivant les rites et les sacrements de l'Église qu'on obtient la grâce de Dieu et la rémission des péchés. Et donc Luther s'y est donné avec une ferveur intense, sans jamais trouver la paix pour son âme, pour sa conscience, sans jamais sentir plus proche de Dieu. Et en pleine crise spirituelle, Luther a été envoyé à Rome en 1510. Mais pour ce jeune moine, cette visite a été une énorme déception. Il trouve que Rome est une ville d'argent et de débauche, autant que de religion, avec une église dirigée par des hommes politiques et des hommes d'affaires. Luther a visité les lieux saints les uns après les autres, désespérant d'y trouver son salut. Il continue à douter. Suis-je vraiment sur le bon chemin vers la paix avec Dieu, vers le salut? Et plus son désespoir grandit, plus il cherche refuge dans les rites de l'Église, même pendant que ces rites ne faisaient rien pour lui. En 1511, Luther a été envoyé à Wittenberg pour enseigner des cours d'études bibliques à la nouvelle université. Et c'est là, en étudiant la Bible, que la pensée et la vie de Luther ont été complètement bouleversées. N'oubliez pas que Luther posait la question, comment être justifié devant Dieu? Comment être déclaré juste aux yeux de Dieu? Que faut-il faire pour être sauvé? On lui avait toujours dit, l'homme devait œuvrer pour son propre salut. Il fallait passer par les rites de l'Église. Il fallait l'intercession des prêtres, des saints. Il fallait les sacrements. Il fallait acheter des indulgences. Mais grâce à son étude des Écritures, Luther a découvert l'enseignement biblique sur le salut. Il lit dans Romains 1 d'une justice de Dieu qui vient non pas par des œuvres de la loi. C'est sa première fois de voir ça. C'est quoi cette justice? Il lit encore dans Romains 3, mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Et puis il lit dans Galates 2, 16, les versets qu'on a lus, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Imaginez ça, lire ça pour la première fois quand on a construit sa vie sur les œuvres de la loi. Personne ne sera justifié, dit Paul dans Galates 2, par les œuvres de la loi. Toutes les croyances sur lesquelles il avait fondé sa vie s'en vont en fumée. Pour Luther, ces découvertes remettaient en question toute l'autorité de l'Église, dont l'enseignement semblait contredire l'enseignement de la Bible. En qui, ou bien en quoi, peut-il mettre sa confiance? En Dieu, en sa parole, ou en l'Église? D'un côté, Luther lit la Bible, que le salut vient
par la foi en Jésus-Christ seul, un don gratuit de Dieu. De l'autre côté, l'Église vend des indulgences qui garantissent le salut à ceux qui ont assez d'argent pour en acheter. Les deux ne peuvent pas avoir raison. Alors, en qui faire confiance? Vous savez très bien en qui Luther a mis sa confiance. Le 31 octobre 1517, il affiche sur la porte du château de l'église, du château de Wittenberg, une longue liste de critiques, 95 thèses dénonçant l'attitude du pape et dénonçant sur la vente des indulgences et sur l'enseignement de l'Église. Et en faisant cela, il affirme l'Évangile par la grâce seule, par la foi seule, en Jésus-Christ seul. Et ainsi commence la réforme protestante. Mais Luther n'est pas la première personne à lutter avec cette question. Comment être en règle avec Dieu? Que faut-il faire pour être sauvé? Déjà à l'époque des apôtres, c'est une question qui risque de diviser, voire de détruire l'Église de Jésus-Christ. Et donc un grand débat a eu lieu à Jérusalem, à Antioche d'abord et puis à Jérusalem, un débat pour sauver l'Évangile, un débat pour déterminer l'avenir de l'Église. Et dans ce chapitre, devant nous ce matin, nous verrons d'abord l'Évangile menacé, l'Évangile affirmé, et puis l'Évangile appliqué. Donc voyons ces trois choses ensemble. L'Évangile menacé d'abord. Depuis la conversion de Corneille au chapitre 10, lui il est le premier converti païen au Christ, un grand nombre de païens se convertissent au christianisme. Au chapitre 14, nous voyons l'Évangile annoncé à de plus en plus de païens et de plus en plus de païens qui croient. Et quand Paul et Barnabas retournent à Antioche, à la fin de leur premier voyage missionnaire, c'est quoi le résumé de leur voyage qu'ils donnent à l'Église? Chapitre 14, verset 27. Ils réunirent l'Église et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte, ouvert aux païens la porte de la foi. Donc ça, c'est le résumé de tout ce que Dieu avait fait. Dieu a ouvert la porte de la foi aux païens. Et ils y entrent nombreux, les païens. Mais aussitôt la porte ouverte, aussitôt les chrétiens d'arrière-plan juifs, ils essaient de mettre une barrière, un obstacle devant cette porte. Chapitre 15, verset 1, « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères et disaient, « Si vous ne vous faites pas circoncire, selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » C'est clair. Ils répètent leur argument lors du débat sur le sujet à Jérusalem, verset 5. Quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent et dirent qu'il fallait circoncire les païens et leur commander d'observer la loi de Moïse. Donc, pour résumer leur argument, pour qu'un païen devienne chrétien, il doit d'abord se convertir au judaïsme. Il doit d'abord passer par des rites juifs, surtout la circoncision, mais pas que ça. Et sans la circoncision, sans observer la loi de Moïse, impossible pour les païens de devenir chrétiens. C'est ça le résumé de leur message. On peut imaginer un païen qui veut se convertir au Christ, et l'un de ces chrétiens d'origine juive lui dirait: vous devez croire au Seigneur Jésus, mais vous devez aussi vous faire circoncire, et vous devez aussi suivre la loi de Moïse. Alors il rajoute des conditions à l'évangile. Il faut des œuvres de la loi. Il faut des rites. La foi seule ne suffit pas. Il n'abandonne pas Jésus complètement. Il faut toujours de la foi en Jésus, mais il rajoute d'autres choses. Il rajoute les œuvres de la loi. Pour eux, le salut,
C'est Jésus plus des œuvres de la loi. Ce n'est pas Jésus seul. C'est Jésus plus la circoncision. Jésus plus la loi de Moïse, plus les fêtes, les lois cérémonielles, et ainsi de suite. Sans ces choses, il n'y a pas de salut. Ce sont les choses auxquelles les croyants juifs étaient particulièrement attachés. La circoncision, l'observance de la loi cérémonielle. Mais Pierre, Paul et Barnabas n'appellent pas les païens à passer par ces rites. Ils annoncent simplement le salut par la grâce de Dieu seul, par la foi seule, en Jésus-Christ seul. Alors, avec l'arrivée de ces chrétiens d'origine juive et leur discours sur la circoncision, l'évangile est menacé. Deuxièmement, nous voyons l'évangile affirmé. L'évangile affirmé. Alors, comment l'Église va-t-elle réagir face à cet enseignement qui impose la circoncision et la loi sur les chrétiens d'origine païenne? Qu'est-ce que l'Église va faire? C'est un moment clé dans l'histoire de l'Église. Ne rien faire, ce n'est pas une option, parce que le sujet est trop important. Il faut trancher sur ce sujet. Alors, la discussion commence à Antioche. Le verset 2 nous dit qu'il y a eu un vif débat et une violente discussion. Un vif débat, on peut imaginer. Mais pour l'Église à Antioche, l'enjeu de la discussion est trop important, et donc il faut que l'Église entière tranche sur ce sujet. Et donc il y a une délégation qui est envoyée débattre le sujet avec les apôtres et les anciens à Jérusalem. Et le débat à Jérusalem est aussi un débat vif et violent. Et nous voyons, du verset 7 jusqu'au verset 21, Pierre, Paul et Barnabas et Jacques, le frère de Jésus, ils se lèvent l'un après l'autre pour défendre l'Évangile. Comment est-ce qu'ils le font? D'abord, Pierre parle de ce que Dieu avait déjà fait. C'est Pierre qui avait annoncé l'Évangile à Corneille, des années auparavant, au chapitre 10. Corneille avait cru et sans se faire circoncire. Jamais. Il ne s'est pas fait circoncire. Ensuite, Pierre parle de comment Dieu avait donné son Saint-Esprit aux païens qui ont cru. Et il dit au verset 8 et 9, Dieu leur avait donné le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Donc voici son argument. Si Dieu donne son Saint-Esprit à ces chrétiens qui n'ont pas été circoncis, c'est parce que Dieu voit leur salut comme un salut authentique et vrai. Les païens non circoncis ont reçu le Saint-Esprit et ils ont reçu le don de parler en langue, tout comme les Juifs l'avaient reçu. Et donc, leur salut est aussi valable que le salut des Juifs. Si Dieu scelle leur salut sans la circoncision, sans la loi de Moïse, pourquoi voulez-vous imposer ces choses? Pourquoi voulez-vous défier, tenter Dieu? Et puis, Pierre, il souligne le fardeau écrasant de la loi que même les Juifs et leurs parents n'ont pas pu porter. Pourquoi vous voulez imposer ce fardeau que vous-même, vous n'avez pas pu supporter? Verset 10. Aucun des Juifs n'a pu observer la loi. Alors pourquoi demander aux païens d'observer la loi? Et pour terminer son discours, Pierre annonce la vérité glorieuse. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. De la même manière d'eux. Il n'y a pas de différence. Et ensuite, Pierre est suivi par Paul et Barnabas. Et qu'est-ce que ces deux missionnaires rajoutent comme argument? Eux, ils s'appuient sur les miracles opérés par Dieu, alors que Paul et Barnabas enseignaient le salut par la grâce. Au verset 12, nous lisons, on écoute à Barnabas et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Donc, pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils racontent tout ça? Leur argument est ceci. Est-ce que Dieu aurait opéré des miracles pour confirmer notre message du salut par la grâce seule, en Jésus-Christ seul, si nous ne parlions pas en son nom? Si nous n'annoncions pas le message que Dieu
nous avait confiés, est-ce que Dieu aurait fait des miracles pour confirmer notre message? Dieu aurait-il octroyé des miracles à ceux qui annonçaient un faux évangile? Ben non, clairement pas. Nous avons annoncé l'évangile de grâce sans les œuvres de la loi, et Dieu a confirmé notre message en faisant des miracles en même temps. Et puis le dernier à apporter son poids dans cet argument, c'est Jacques. Jacques qui est le frère de Jésus et l'auteur de l'épître qui porte son nom. Et donc lui, il parle du verset 14 au verset 21. Donc, la plupart de cet argument, c'est consacré à Jacques. Et c'est quoi son argument? Il ne parle pas de tout ce que Paul et Barnabas avaient fait, mais il attire l'attention des croyants d'origine juive sur leurs propres écritures. Il se tourne vers leurs écritures pour donner des preuves. Leur prophète, un de leurs prophètes, Amos. Et Amos, si vous regardez ce qu'il dit, il avait parlé de la tente de David qui serait relevée et redressée. Donc, il dit ça au verset 16. Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée. Et pourquoi Dieu allait-il relever et redresser la tente de David? Et la tente de David, c'est Jésus, c'est le royaume de Jésus. Pourquoi allait-il envoyer Jésus et ressusciter Jésus? Verset 17 nous donne la réponse. Afin que le reste des hommes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans le peuple de Dieu, juifs, le reste des hommes cherchent le Seigneur ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Ça a toujours été l'intention de Dieu que le salut soit annoncé à toutes les nations. Et votre prophète, dit Jacques, lui, il vous l'a annoncé. Ça a toujours été son intention de sauver les païens, mais il n'y a aucune indication que ces païens devraient d'abord devenir juifs. Leur foi serait en la tente de David, en Jésus seul. Et donc, pour trancher sur cette question si importante, on s'appuie sur l'autorité des apôtres, sur l'autorité des Écritures. Et la conclusion donnée par Jacques au verset 19, la conclusion est donnée, je juge bon de ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Le salut est donné uniquement par la grâce souveraine de Dieu, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Le salut est donné indépendamment de tout rite et toute observance de la loi de Moïse. Il y a une seule foi, un seul salut, une seule Église qui prêche le salut par la grâce seule, par la foi seule, en Jésus-Christ seul. L'Évangile affirmé. L'évangile menacé, l'évangile affirmé et troisièmement, l'évangile appliqué. Les chrétiens d'origine juive veulent imposer des rites juifs et la loi cérémonielle de Moïse aux païens qui commencent à se joindre à l'église de Jésus-Christ. Et les anciens, les apôtres de l'église s'opposent à cet enseignement. Ils affirment que le salut vient par la grâce seule, par la foi seule, en Jésus-Christ seul. On ne contribue aucunement à son salut par les œuvres de la loi, par l'observance des rites. Mais même, et c'est important, même si on n'impose pas la loi de Moïse, ça ne veut pas dire que les païens peuvent continuer à vivre comme avant. Ça ne veut pas dire que l'évangile n'aura aucun impact dans leur vie. C'est plutôt le contraire. Et les apôtres veulent le souligner. Au verset 19, Jacques dit qu'il ne faut pas créer des difficultés pour les païens. Il ne faut pas mettre des obstacles à ceux qui veulent venir à Jésus-Christ. Mais au verset 20, il dit qu'il faut écrire aux païens et leur dire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de l'inconduite, des animaux étouffés du sang. Alors, pour résumer, il dit, il ne faut pas devenir juif pour devenir chrétien, mais il faut arrêter d'être païen pour devenir chrétien.
Vous voyez la différence? Il ne faut pas devenir juif pour devenir chrétien, mais il faut arrêter de vivre comme des païens si vous voulez être chrétien. Devenir chrétien veut dire que vous ne pouvez plus continuer dans votre ancienne vie païenne. Vous ne pouvez pas être chrétien et païen à la fois. Et en tant que païen, quand vous étiez païen, vous offriez des sacrifices aux idoles. Vous participiez à toute l'immoralité sexuelle qui est liée au culte idolâtre, à la prostitution du temple. Vous participiez aux fêtes et vous mangiez la nourriture liée aux idoles et au culte païen. Alors maintenant que vous êtes chrétien, tout ça, vous ne pouvez plus le faire. Ces choses n'ont plus aucune place dans votre vie. Tout ça, ça fait partie de votre ancienne vie, de votre ancienne religion. Mais maintenant, vous êtes en Christ. Vous n'êtes plus des païens. Alors, arrêtez de vivre comme des païens. Paul décrit le changement radical qui a lieu dans la vie des anciens païens qui viennent à Jésus-Christ quand il écrit aux Thessaloniciens, dans la première épître, chapitre 1, il dit « Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Donc, vous ne continuez plus comme avant. Pas besoin, dit les anciens, les apôtres, de vous faire circoncire, d'observer la loi cérémoniale de Moïse, si vous voulez servir le Dieu, le vrai. Mais vous devez vous détourner des idoles. Vous devez vous détourner de votre ancienne vie. Autrement dit, vous ne serez plus jamais la même personne suite à l'impact de l'Évangile dans votre vie. L'Évangile vous changera. L'Évangile vous transformera. L'Évangile n'est pas simplement quelque chose que nous croyons, c'est quelque chose que nous vivons. C'est quelque chose qui opère des changements, une transformation radicale en nous. Le salut n'est pas simplement quelque chose à accepter intellectuellement. Le salut, c'est quelque chose qui touche chaque partie de notre vie. On devient une créature nouvelle et par la puissance du Saint-Esprit, on laisse derrière les choses vaines de l'ancienne vie idolâtre. Donc l'Évangile est menacé, l'Évangile est affirmé et l'Évangile est appliqué. La bataille pour préserver l'Évangile est gagnée. Et une lettre est envoyée aux églises pour leur annoncer la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas la dernière fois que l'Église sera appelée à défendre l'Évangile de la grâce seule par la foi seule en Jésus-Christ seul. Tout au long de l'histoire de l'Église, l'adversaire de la vérité, le diable, il ferait de son mieux pour déformer l'Évangile glorieuse de grâce. Satan cherchera toujours à déformer l'Évangile, à créer des obstacles pour empêcher les gens de placer leur foi pour leur salut en Jésus-Christ seul. Il y a bien 500 ans, à l'époque de Luther, il l'a fait, mais les réformateurs ont refusé de compromettre. Et nous aussi, nous devons refuser de compromettre l'Évangile. Ce n'est pas par le baptême que nous sommes sauvés, ce n'est pas par le baptême que nous sommes régénérés, c'est par la grâce de Dieu qui envoie son esprit en nous et qui nous donne la foi pour croire en Jésus-Christ. Ce n'est pas par les œuvres que nous rajoutons quoi que ce soit à la justice de Jésus-Christ. Nos œuvres bonnes ne contribuent aucunement à notre salut. Le sacrifice de Jésus-Christ est suffisant pour détourner la colère de Dieu contre notre péché. Qu'est-ce que nous pouvons rajouter à son sacrifice? Aucune messe, aucun sacrifice eucharistique, aucune aumône, aucune indulgence, aucune œuvre de pénitence, aucun baptême, aucune œuvre bonne, aucune appartenance à une église évangélique ne peut rajouter quoi que ce soit
à l'œuvre de Jésus-Christ. Être membre d'une église, assister régulièrement au culte, prier, lire la Bible, faire du bien envers son prochain, ce sont des choses très importantes. Mais elles ne rajoutent rien à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Notre salut n'est pas grâce à quelque chose que nous faisons. La seule chose que nous contribuons à notre salut, comme j'ai déjà dit, c'est le péché dont nous avons besoin d'être sauvés. Alors je vous pose la question très simple ce matin. En quoi ou en qui repose votre espérance pour la vie éternelle? En votre vie, en vos efforts, en les rites que vous avez observés, ou en Jésus-Christ seul? Quelle est votre espérance pour la vie éternelle? Qu'est-ce que vous diriez à Dieu? Regardez mes œuvres. J'étais membre de l'Église, j'étais baptisé. Non. La foi de vos parents? Non. Votre espérance est-elle placée en l'œuvre de Jésus-Christ à votre égard? Sa vie, sa mort, sa résurrection. Mais ce passage nous pousse aussi à poser une deuxième question. Et c'est celle-ci. Quel changement l'Évangile a-t-il effectué dans votre vie? Vous êtes-vous vraiment détourné de votre ancienne vie, comme on l'a demandé aux païens de faire, de vos idoles, de votre vie sans Christ? Vous êtes-vous vraiment détourné de vos anciennes attitudes, de votre ancienne façon de vivre, de penser, de parler? Quel fruit l'Évangile porte-t-il vraiment dans votre vie? Où la puissance du Saint-Esprit se manifeste-t-elle dans votre vie? Les apôtres nous parlent ce matin. Ils disent, venez au Christ, venez les mains vides, venez et recevez le don du salut, mais ensuite partez et soyez transformés par l'Évangile. Abandonnez votre idolâtrie. Soyez nés de nouveau et abandonnez votre idolâtrie. Laissez l'Évangile transformer chaque partie de votre vie. Je répète que ce n'est pas grâce à ce changement de vie qu'on est sauvé. C'est pas ça. C'est pas grâce à ça. Mais ce changement de vie est la preuve que vous avez été sauvés par la grâce, régénérés par l'Esprit, nés de nouveau. Et s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de transformation, s'il n'y a pas de fruit, qu'est-ce que cela veut dire? S'il n'y a pas de fruit de l'Évangile, peut-être que l'Évangile n'a jamais vraiment touché et changé votre cœur. Peut-être que vous êtes toujours dans votre péché. Peut-être que vous n'avez jamais cru, vraiment. Votre vie est bonne. Vous avez votre justice à vue mais qui n'est pas suffisante. Si c'est le cas, je vous annonce l'Évangile ce matin avec les paroles de Jésus dans Marc 1. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Du salut par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, en Jésus-Christ seul. Que Dieu nous aide toujours à affirmer l'évangile de grâce et qu'il nous aide par son esprit à mettre cet évangile en pratique dans notre vie. Amen. Prenons du temps pour prier, prenons du temps pour confesser, pour demander à Dieu de nous aider à lutter pour l'Évangile, nous aider à lutter quotidiennement
contre la tentation, contre la pression de céder, contre le désir de faire confiance en nos œuvres et non pas en l'œuvre du Christ. Venons à la prière. Seigneur, merci